Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus, il est bon. Notre Dieu, il est bon, mes frères et sœurs. Oh, Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la famille. Amen. Comme Dieu nous a dit, c'est Dieu qui nous a donné ces thèmes. Vraiment, c'est la famille. On va lire, comme le thème dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. On va lire à Genèse. Je dois demander à l'évangéliste Naomi, tu peux t'élever, tu vas faire la lecture. Genèse chapitre 42, versets 1 à 38. Genèse chapitre 42, versets 1 à 38. Alléluia. So we are now in Genesis 42, the whole chapter. Okay, Julie? Amen. D'accord. Genesis 42, the whole chapter. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous, partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Et emmenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils furent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous n'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici, son sang est redemandé. » Et ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils changèrent le blé sur leur âne, ils chargèrent le blé sur leur âne et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du forage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob leur père, dans le pays de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères.
sincères. Nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles, partez et emmenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère, et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob leur père leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-les entre mes mains, et je te le ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Comme notre thème, c'est la famille. On a vu Joseph. C'est un homme de Dieu que Dieu l'a utilisé beaucoup. Joseph, dans son cœur, il n'y avait que l'amour. L'amour pur pour ses frères et sœurs. Dieu nous demande aussi aujourd'hui, si tu veux que Dieu puisse faire dans ta famille, il faut que tu puisses avoir l'amour pur, comme Joseph. Parce que Joseph, elle aimait vraiment ses frères et sœurs de l'amour inconditionnel, comme Jésus nous aime aussi. Quand on voit Joseph, malgré le moment difficile, il avait passé avec ses frères, dans le fond de son cœur, il aimait toujours ses frères. Mes frères et sœurs, dans ces moments-ci, il y a beaucoup de familles qui sont déchirées à cause de malentendus, à cause de petites choses. Mais si on regarde bien la vie de Joseph, elle a subi beaucoup de choses. Mais au fond de lui, il avait quel amour de ses frères et sœurs dans son cœur. Comme Jésus aussi nous aime. Souvent, on dit toujours, ah, l'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait cela, je ne dois plus le parler. Mais aujourd'hui, je te dis, il faut le parler. Il faut pardonner. On a vu Joseph, il a pardonné ses frères. Malgré tout, alléluia, malgré tout, il a pardonné ses frères. Ma soeur, quand tu veux que Dieu puisse t'élever, il faut être humble. Si tu veux que Dieu puisse t'élever, il faut avoir le fruit du pardon en toi. Si Dieu a élevé Joseph, parce que Joseph, elle avait l'amour de Jésus, elle avait l'amour dans son cœur, c'est pour cela que Dieu lui a élevé, mes frères et sœurs. Dieu nous élève, pas pour faire du mal aux gens. Dieu nous élève pour faire du bien aux uns et les autres. Amen. Dans nos familles, Dieu t'a appelé comme Joseph. Aujourd'hui, Dieu t'a appelé comme Joseph. Fais le travail que Joseph avait fait dans sa famille. Toi, tu as un grand cœur. Aujourd'hui, tu as connu Jésus. Mais les autres n'ont pas encore connu le Seigneur. Quelle attitude tu vas être devant les autres pour que tu puisses les gagner dans le Seigneur? Tu es comme un Joseph. Parce qu'on a vu que quand la famine, elle était venue là où ils sont venus à l'Égypte pour chercher quelque chose à manger. Mais on a vu que Joseph, elle connaissait vraiment ses frères. Mais ses frères, elle ne connaissait plus. Ma soeur, quand Dieu va t'élever, les autres gens, ils ne vont pas plus te connaître. Parce qu'ils vont te dire, c'est lui ou ce n'est pas lui. C'est lui ou ce n'est pas lui. Parce que dans ton cœur, comme tu avais de l'amour, Dieu va confirmer cela, ma soeur. Quand tu sers Dieu dans la vérité, Dieu va confirmer ce qu'il a mis en toi. Ah, quand tu as la crainte de Dieu, ma soeur, quand tu as la crainte de Dieu, quand tu fais le travail de Dieu comme il faut, Dieu va t'élever en dignité. Oh, parce que Dieu là, il fait toujours la différence. Dieu là, il fait toujours la différence. Mais ce qu'il veut, dans ton cœur soit pur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu travaille avec des gens
le cœur sont purs. Ils n'ont pas de préjugés. Ils n'ont pas des gens qui calculent. Quand ils voient l'autre qui s'habille bien, tu te mets là. L'autre qui se met mal, voilà de l'autre côté. Non, à Dieu ce n'est pas ça. Elle a dit, venez comme vous êtes. Même dans nos familles, on a des cas compliqués. On a des gens qui ont des caractères difficiles. Il faut les supporter dans la prière. Il faut prier pour ces gens, prier pour tes frères, prier pour tes soeurs, jusqu'à ce que tu vas voir le résultat. Et Dieu là, il va se glorifier en toi. Pourquoi tu as fait l'œuvre du Seigneur? Pose-toi la question, pourquoi tu es né dans cette famille? Pose-toi la question, pourquoi c'est là toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je dis bien, je souligne que toi, parce qu'il y a d'autres qui prient, mais Dieu compte sur toi. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais quand tu vois leur comportement vis-à-vis de leurs frères, oh, ça fait froid au dos. Mais ils parlent et disent que je prie. Chaque dimanche, ils partent à l'église. Mais ce qu'ils font, ça ne donne pas le plaisir que les autres puissent te suivre à l'église. Moi, je souligne être comme Joseph. Joseph, c'est Jésus lui-même. Quand tu es avec Jésus, ma soeur, Dieu va te donner un grand cœur. De supporter tes frères et sœurs. Malgré le moment difficile, malgré il se fait des coups bas, mais toi, sois juste. Alléluia. Amen. Sois juste. Parce que notre Jésus, il est juste. Quand toi, tu es juste, quand toi, tu vas travailler, tu vas faire comme Jésus, les portes vont s'ouvrir toutes seules. Les portes vont s'ouvrir toutes seules. Même pour les mariages, même pour les papiers, même pour les séjours, même pour les maisons, Dieu va te donner. Parce que ton cœur est le pur. Dieu va faire un travail approfondi aujourd'hui. Si toi tu es connecté avec Jésus, ne me regarde pas, regarde Jésus, connecte-toi avec Jésus. Dieu va faire un travail approfondi aujourd'hui dans cette salle. Amen, amen, amen. Le cœur brisé, ça sera, Dieu va restaurer le cœur. Pardonnez tes frères, pardonnez tes soeurs, pardonnez ta maman, même si dans la sorcellerie, c'est un esprit. Toi tu es capable de prier et l'esprit là ça va sortir. Tu n'es pas là pour dire que attention, attention. Non. Là tu sèmes la division dans les familles. Il faut prier. Si Dieu t'a révélé, pour prier pour l'esprit là parte. L'esprit là c'est comme une maladie. C'est comme une maladie. Quand on part, tu es malade, tu pars chez le médecin, elle va te donner des médicaments pour que tu sois guéri. Les gens, même s'ils ont la sorcellerie, c'est une maladie, c'est un démon. On va chasser cela, la personne sera libre et il va servir Dieu. Nous sommes là pour ne pas diviser des familles. Nous sommes là pour réunir des familles, pour que nous tous, le jour-là, que nous soyons ensemble dans la table du roi. Comme on a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Là où Dieu nous a dit aujourd'hui, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que la gloire revienne à Jésus. Amen.